Salut YouTube! Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait une petite jasette et aujourd'hui j'avais envie de jaser d'entrepreneuriat et de web parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que mon site web a été très durement affecté par le plus récent changement d'algorithme de Google qui s'appelait le Helpful Content Update. Helpful Content Update. Et ça a eu une très grande répercussion sur comment les gens trouvent mon site web via Google et donc directement, ça a eu un impact majeur et instantané sur mes revenus. Alors j'avais envie de faire une vidéo sur quoi faire quand nos revenus sont affectés par des facteurs qui sont hors de notre contrôle, comment on peut un petit peu se sauver la face. Soyons honnêtes, c'est vraiment ce que je dois faire en ce moment. Alors, c'est vraiment mon expérience personnelle, puis ça s'applique à mon industrie, qui est donc l'industrie du web, des sites web. Ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les industries qui peuvent être affectées par une variété de facteurs, mais moi, dans mon cas, toute mon entreprise existe sur mon site web. Donc, mon site web blogdebéatrice.com, c'est là qu'on retrouve mon blog où il y a de la publicité qui est affichée et donc qui me permet de gagner des revenus. C'est là qu'il y a également ma boutique en ligne où je vends des produits comme des outils numériques pour aider les gens à faire un budget. C'est là que je vends mon programme en ligne L'année qui compte. C'est là que je vends ma formule style Patreon, donc mon abonnement pour visiter mon site web sans pub et avoir accès à plusieurs extras. C'est également là que je vais partager mes ressources préférées, donc des liens d'affiliation qui me permettent d'aller chercher des revenus. Bref, vraiment toutes mes sources de revenus, ou presque, sauf donc les livres, les conférences, sont basées sur ce même site web-là. Puis même encore, les livres, les conférences, si les gens ne peuvent pas me trouver sur Google, ben peut-être qu'il y a moins de chances qu'ils pensent à moi lorsqu'il vient le temps d'acheter un livre ou d'inviter une conférencière. Donc quand Google décide, nous, ce site web-là, on ne le démontre plus dans les résultats de recherche, instantanément, une entreprise comme la mienne qui est vraiment bâtie sur un domaine, c'est catastrophique, vraiment catastrophique. Puis je peux vous montrer là, vraiment la drop. C'est du jour au lendemain. Google a fait un changement d'algorithme et le trafic de mon site web est diminué de moitié, vraiment pendant la nuit. Là. Donc, j'ai pas fait de changement à mon site web qui aurait pu être négativement vu, si on veut. J'ai vraiment juste continué ce que je faisais avec mon site web et qui fonctionnait depuis des années. C'est ça qu'il faut dire aussi. Peut-être avant, pour faire une petite mise en contexte, moi, j'ai toujours fait des sites web. En fait, depuis 2003, là, je bâtissais des sites web vraiment en HTML. Je faisais ça depuis toujours. En 2011, j'ai acheté le domaine béatricebp.com parce que je me cherchais un emploi dans le domaine du web, dans le domaine du marketing, du journalisme. Je savais pas exactement où je m'en allais à ce moment-là. Et qu'on m'avait dit que d'avoir son propre site web, son propre .com, serait un bon portfolio à avoir lorsque vient le temps d'aller chercher un emploi. Donc, ça a été le premier .com que j'ai acheté. Et au fil du temps, quand j'ai développé l'aspect blog de ce site-là, on m'a dit « Mais si tu veux un blog, il faut que tu sois niché, il faut que tu aies un nom. » Là, c'était les bonnes pratiques du moment, c'est d'avoir un nom à ton blog, d'avoir un nom punché. Et c'est là que mon ancien blog est né. Et donc, j'ai acheté un nouveau domaine, j'ai tout redirigé là et j'ai utilisé le béatricebp.com comme portfolio. Parce qu'à ce moment-là, je me cherchais des contrats comme pigiste. Donc, je voulais démontrer dans quels médias j'ai fait des apparitions. Toutes les informations à mon sujet qui étaient pertinentes au niveau professionnel, c'était maintenant à cet endroit qu'elles se regroupaient. Quand j'ai décidé en 2017 d'ajouter une boutique en ligne à mon site web et de tout regrouper sous mon nom, Béatrice, j'ai acheté le blog de béatrice.com pour y faire vivre donc mon blog, ma boutique en ligne et en gros toute ma présence en ligne. À ce moment-là, j'avais encore des clients à la pige, donc je trouvais important de garder un site web à part qui serait vraiment plus une vitrine professionnelle sur ma personne sans avoir de plus-value. C'est très factuel, c'est un petit peu plate comme site, mais je trouvais ça important à ce moment-là de l'avoir. En 2023, je réalise aujourd'hui que c'est une erreur parce que ma personne, si on veut, c'est devenu mon entreprise, c'est devenu mon brand. Et le plus récent changement d'algorithme de Google, j'ai appris ce matin même qu'il était en grande partie lié au branding associé au site web.
ce qu'il faisait, c'est qu'il se demandait si une personne cherche un terme de recherche, je vais utiliser par exemple mon site web à moi, comment faire un budget. Est-ce que la personne va chercher comment faire un budget, point, et attendre les résultats les plus importants, ou comment faire un budget Béatrice? Donc, est-ce que je veux les résultats de Béatrice seulement? Et ce que j'ai réalisé, puis que ce que plusieurs autres blogueurs réalisent en ce moment, c'est que pour nous, souvent, les gens ne cherchaient pas notre brand, nos résultats à nous. Et Google, en ce moment, veut prioriser les gens qui ont réussi à bâtir une entreprise connue de nom. Donc, moi, si les gens qui me trouvent cherchent toujours des mots-clés génériques comme comment faire un budget, comment coûte un voyage aux îles de la Madeleine, comment faire un Bloody Caesar, qui sont des choses qui sont dans des univers différents et qui, jusqu'à présent, ça allait bien. Mais là, Google est comme, c'est quoi le brand? Comment il y a un brand qui chapeaute toutes ces choses-là? Si les gens ne cherchent pas toi, là, s'ils veulent pas savoir l'opinion de Béatrice spécifiquement, qu'est-ce qui nous dit que ça vaut la peine de mettre tes résultats dans les résultats? Donc, c'était une grosse prémisse parce qu'à la base, je voulais plus parler du côté comme comment on recover de ça, là, mais avec tout ça, c'est vraiment, dans le fond, il faut que je démontre à Google mon expertise qui est associée à mon nom, qui est associée à ma personne, de démontrer le fait que j'ai écrit des livres, que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai des médias sociaux, que j'ai mon blog, et tout ça, c'est la même personne qui partage son expertise. Donc, peut-être que les gens ne cherchent pas nécessairement mon nom, mais s'il clique via Instagram, s'il clique via YouTube, s'il clique via Facebook, puis qu'il arrive toujours à mon site web, donc s'ils me suivent sur les médias sociaux, s'ils s'abonnent à mon infolette et qu'ils reviennent sur mon site, ben c'est un indicateur que les gens me font confiance. Et là, en ce moment, à cause du fait que j'ai 2 domaines associés à mon nom, ça a probablement, parce qu'on sait jamais exactement ce que Google a fait, mais ça a probablement causé une certaine confusion et ça fait que Google, ben plutôt que de montrer un résultat qui n'est pas bon, juste enlever des résultats de recherche. Fait que, pour arriver donc à mon sujet principal, mais qu'est-ce qu'on fait quand un facteur hors de notre contrôle, donc Google change son algorithme, donc qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour avoir des revenus? Et c'est une question qui est, ma foi, très complexe et pas évidente. Et dans mon cas, vu que tout était basé sur mon site web, et que je me fiais beaucoup au référencement Google. Moi, mes revenus étaient donc majoritairement passifs. Je créais du nouveau contenu sur une base régulière sur mon site web, mais en me disant, il y a déjà 700 contenus qui travaillent pour moi dans le passé. It's all good, it's all chill, la vie est belle. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je me pose la question tous les matins cette semaine, qu'est-ce que je fais qui peut faire que je vais gagner de l'argent de nouveau? Moi, j'étais beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux, donc j'essaie de faire un retour en force sur les réseaux sociaux. Je publie beaucoup plus, autant sur Facebook que sur Instagram. J'essaie de trouver aussi, c'est ça qui est difficile quand on se concentre sur un canal de diffusion, dans mon cas qui était Google, c'est que je connais pas les bonnes pratiques nécessairement sur Facebook, sur Instagram. Mais lorsqu'on n'était pas vraiment là, puis qu'on arrive et qu'on partage des liens vers notre site web, ben les médias sociaux ils sont comme « Hey, calme-toi! » Donc, je le vois vraiment que je dois entretenir la communauté autant que je tente d'avoir des résultats sur mon site. Donc, encore une fois, c'est absolument pas immédiat. Ce que je donc dois aussi faire, c'est d'aller chercher un petit peu plus de gens via mon infolettre. Donc, c'est mon infolettre, je pense que je mettais quand même beaucoup d'efforts là-dessus. J'envoyais quelques infolettes par mois qui étaient souvent ciblées selon des intérêts que les gens m'ont dit qu'ils avaient. Donc, sur mon site web, il y a différents endroits où il est possible de s'inscrire à mon infolettre et lorsque quelqu'un choisit une façon en particulier, si on veut, ben moi, ça tag la personne comme ayant un intérêt envers le mode de vie de pige ou, par exemple, plus l'épicerie. Donc, c'est 2 environnements qui sont très différents. Donc, je vais aller envoyer des courriels qui sont différents à certaines personnes, en plus d'une infolettre mensuelle qui est vraiment pour toute la liste, toutes les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Donc, ça, je pense que je peux avoir des résultats un petit peu plus immédiats en attirant les gens vers mon site web de cette façon-là. Mais ça reste quand même
quand même à long terme parce que s'il y a pas de gens sur mon site web, c'est difficile que les gens s'inscrivent à mon infolettre. Et c'est vraiment ça qui est la difficulté. Et je me rends compte que même si je croyais avoir diversifié mon offre en ayant, donc comme je l'ai dit, de la publicité, une offre d'abonnement, un programme en ligne, une boutique en ligne, des liens d'affiliation, j'ai beaucoup de sources de revenus, mais elles sont toutes liées à mon site web. Et en ce moment, je vois que ça, c'est un enjeu. Dans les groupes de blogueurs, plusieurs personnes disent « Mais commencez d'autres sites web, puis laissez celui qui a été pénalisé derrière pour partir à un nouveau projet. » Puis on dirait que ça me tente absolument pas. Mon site web, c'est un site web sur lequel je travaille donc depuis 2011, qui a eu plusieurs vies, qui est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un petit peu quétaine, là, mais le travail d'une vie. C'est mon site web qui m'a mené à écrire les livres que j'ai écrits, c'est mon site web qui m'a mené à faire des chroniques à la télé, chose que je n'aurais jamais cru faire cet été, d'avoir l'opportunité de faire plusieurs chroniques à RDI. Donc, c'est vraiment mon site web qui m'a donné ces opportunités-là, puis juste parce qu'il arrive un petit accro, je pense pas que c'est la solution de le dire, ben, je passe à un autre appel. Donc pour moi, l'idée de partir un nouveau site web puis comme recommencer à zéro, ça me tente pas. Je pense que je vais tenter de me battre pour démontrer mon expertise. J'ai envoyé des courriels, tu sais, des choses qu'on pense pas faire, là, mais j'ai réussi à contacter Google pour réussir à, j'ai pas encore réussi, mais essayer de démontrer que quand quelqu'un Google mon nom, ben voici ce qui devrait apparaître, voici ce qui devrait être montré pour que Google comprenne mon expertise qui est sur plusieurs plateformes. Puis peut-être j'ai créé cette confusion-là, là, mais là, je veux tout regrouper à un endroit pour que ce soit clair pour tout le monde, puis que les résultats soient là. J'ai promis en début de vidéo de parler de comment on recover de ça financièrement parce que du jour au lendemain, je me retrouve sans revenus. Ben oui, je travaille sur plusieurs choses, mais qui n'arriveront pas à des résultats magiques demain matin. Et heureusement ou malheureusement, la solution, ben c'est de réduire mes dépenses, de réévaluer mes dépenses d'entreprise une par une pour voir où je peux réduire ça, de regarder dans mes économies jusqu'à combien de temps j'ai pour me revirer de bord. Dans mon cas, c'est positif d'avoir une régie de publicité qui me paie 3 mois plus tard. Ça signifie que mes paiements des 3 prochains mois, d'une certaine façon, sont garantis. Donc là, c'est ce mois-ci, dans 4 mois, là, que j'aurai pas de revenus. Donc, ça me permet un petit peu de me revirer de bord avec ça. J'essaie de partager plus directement que j'ai une boutique en ligne, que les gens peuvent faire des achats. J'ai pris la décision, mais c'était déjà quelque chose que je considérais faire, mais je me suis dit, je vais offrir mes livres en vente moi-même sur ma boutique pendant la période des fêtes, en fait jusqu'au 30 novembre 2023. C'est pas quelque chose que je fais à l'année parce que ça demande énormément de temps, ça demande du matériel, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, mais quand on écrit des livres, on est seulement payé un an après la date de publication de ceux-ci. Mais quand on vend nous-mêmes nos livres, ben on les achète, donc j'ai une dépense à faire, mais j'ai les revenus associés à la vente dans l'immédiat. Donc, je suis allée chercher une potentielle autre source de revenus. J'ai aussi accéléré le processus de mise en vente de mon cahier. Les premiers pas vers l'année qui compte, qui arrivent pas mal ces jours-ci sur Internet. Sans dire genre supportez-moi parce que je me suis fait avoir par Google, mais de dire aux gens hey, si vous aimez ce que je fais, ben voici des produits que vous pouvez acheter. J'essaie aussi justement d'être plus intentionnelle dans les mots que j'utilise. J'ai souvent évité de dire vous pouvez acheter mes produits, j'ai des choses en vente, tu sais, j'étais plus comme cet outil pourrait t'aider, cet outil est là. Parce que la vente, ça me met mal à l'aise, mais là, je me rends compte, je n'ai pas de choix. Je dois dire aux gens quelle action je veux qu'ils prennent, puis moi, l'action que je veux, que j'ai besoin que les gens prennent en ce moment, c'est d'acheter les choses sur ma boutique parce que c'est ce qui me permet d'avoir des revenus dans l'immédiat. J'ai besoin que les gens lisent mes billets pour que j'ai le revenu associé à la publicité dans 4 mois. Donc, j'essaie d'être plus directe dans mes demandes versus juste dire « Hey! C'est là! » Je partage vraiment mon expérience personnelle. Je partage ma compréhension de ce qui est arrivé dans ce changement d'algorithme de Google-là, comment ça a affecté mon entreprise, mon site web à moi.
en me fiant sur les heures et les heures et les heures de lecture que j'ai fait au cours des dernières semaines. C'est juste de dire hey, qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon entreprise, pour que les gens, parce que je crois au bien que j'écris, je crois aux produits que je vends, je crois à mon programme en ligne, je crois à la formule d'abonnement, je crois aux partenaires vers qui je lis sur mon site web, donc mes liens d'affiliation. Comment est-ce que je peux expliquer ça aux gens que, en ce moment, il y a un petit quelque chose qui se bat contre moi. C'est plus difficile de vous rejoindre en raison d'algorithmes hors de mon contrôle. Mais si vous croyez autant que moi à ce que moi je fais, si ça vous a aidé dans le passé, ben voici ce que vous pouvez faire pour m'aider. Puis je pile un peu sur mon ego là en disant, tu sais, en demandant de l'aide vraiment plus directement, si je veux. Mais je pense que c'est, pour l'instant, pour le moment, c'est la chose à faire. J'ai passé 48 heures là, à être comme vraiment en déprime, de chez déprime. Et après ça, ben c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Alors, c'était un petit peu all over the place. J'avais pas de notes, là. Je voulais vraiment juste comme parler de mon expérience parce que j'ai l'impression que je donne des bribes à gauche et à droite, mais je voulais avoir un endroit où je partage un petit peu l'histoire de A à Z, de ce qui s'est passé, de c'est quoi la solution, de ce que ça signifie, puis de pourquoi ça a affecté mon entreprise. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette petite jasette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un thumbs up. Et si vous ne l'avez pas compris, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément, ça envoie les bons signaux aux dieux des internets à leur dire que le contenu que je crée vous intéresse. Donc sur ma chaîne, il y a autant des vidéos comme ça où je jase. Il y a aussi tous les vidéos qui expliquent comment utiliser les outils de ma boutique, donc des vidéos un petit peu plus service à la clientèle si on veut. Alors j'espère que tout ça va vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt!